Et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Alors, un thème que j'ai déjà abordé dans les petites vidéos en short que vous trouverez sur ma chaîne, on va parler de mémoire de l'âme. C'est un tirage pour explorer donc sa vie antérieure, pour guérir son âme s'il y a quelque chose à guérir. Bon, on a toujours quelque chose à travailler, je pense. Peut-être que vous avez déjà fait le travail, donc à la limite, si vous tombez sur cette vidéo, peut-être que ça va juste vous confirmer que c'était bien ça le cœur du problème et que vous avez fait le job comme il faut, bravo. Donc pour ce tirage, il va y avoir, je vais faire en ligne, contrairement au short où j'avais fait vraiment une carte, enfin où j'avais fait 5 cartes en tout, un pour chaque thème. Là, je vais faire plusieurs cartes pour chaque thème, donc on va le faire en ligne. Pour choisir, on va faire 2 choix, parce que 3, je pense que ça va être trop long. Je sais pas combien de temps ça va durer chaque choix, mais voilà, j'ai quand même pas envie de me prendre la tête à me dire c'est trop long, ça va être indigeste pour moi, pour faire le tirage. Si ça me prend trop d'énergie, je vais pas réussir à aller au bout. Pour faire les choix, je vais prendre l'oracle des potentiels, que j'aime beaucoup. Donc, il faudra que vous identifiez, alors, je sais pas, soit juste le visuel, soit les mots-clés qu'il y a dessus. J'irai voir peut-être le bouquin après, une fois que vous aurez fait votre choix, un ou deux. Je lirai le descriptif du petit livret qu'il y a avec, mais allez-y au ressenti, vous. Hein. On se prend pas la tête, on est sur YouTube, je connais pas votre vie, hein, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, voire, voilà, ça peut parler à personne. Est-ce que peut-être que les 2 tirages vous parleront, vous vous lâchez la grappe et vous kiffez. C'est parti. Donc, pour le choix numéro 1, nous aurons Fleur de la compassion. Donc, une petite guerrière, mais assez zen, voilà, avec des lotus, des fleurs de lotus autour d'elle, ou des nénuphars, c'est un petit peu pareil. Princesse guerrière, là, avec sa couronne. Et en choix numéro 2, on aura Cascade de la tranquillité, avec un petit moine. Voilà, avec cette eau, cette notion de calme. Tous les deux, de toute façon, très, très zen en méditation. Mais voilà, il y en a une qui est un petit peu plus guerrière, en mode guerrière, plus que l'autre. Voilà, alors j'ai mis différents oracles. Là, on verra comment je fais le tirage. Je le ferai au ressenti quand je ferai le mélange des cartes. Choix numéro 1, ça va être donc le numéro 9, Fleur de la compassion. Choix numéro 2, la carte numéro 22 avec Cascade de tranquillité. Je mets le timecode en barre de description. Et nous, on va partir sur le choix numéro 1. Donc choix numéro 1 avec cette Fleur de la compassion. Ouais, il y a cette notion de vouloir arranger les choses, mais entre le combat et le zen. Hein. On a cette dualité avec cette carte. Qu'est-ce que le petit livret nous dit? Cultivez l'amour inconditionnel et partagez la compassion avec vous-même et le monde qui vous entoure. Ok, bon. Si ça vous parle, eh ben, on va partir sur le tirage. La première ligne, ça va nous parler de vous. Donc, les cartes qui vous décrivent dans une vie antérieure, par contre. Hein. Donc là, on va bien parler de vie antérieure en résonance avec votre vie actuelle. Donc, c'est quelque chose qui est en commun. Peut-être que vous avez eu plusieurs vies antérieures. Ça, c'est voilà, c'est autre chose. C'est vous qui le ressentez, mais là, on va parler d'une vie en particulier, une vie qui a encore de l'impact sur vous actuellement. Donc pour ça, je vais prendre l'oracle du Petit Lenormand, le jardin des secrets, pour dévoiler ces secrets de cette vie antérieure. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire sur cette vie antérieure? On a la notion de chemin qui est sortie. Le bouquet, le cœur et le vaisseau. Donc, dans votre vie antérieure, dans une de vos vies antérieures, on voit que vous saviez mener votre barque, mener votre vaisseau, mener votre vie, vous saviez où vous alliez, peut-être que vous avez été perdu, peut-être une partie de votre vie, mais la grande majorité de votre vie, ça va, quoi, voilà, vous avez été épanoui. Vous avez eu vous étiez en connexion avec vos sentiments, vous étiez en harmonie avec vous-même, je le ressens comme ça.
bizarrement, je ressens pas beaucoup de monde autour de vous dans cette vie. Alors, ça aurait été cohérent avec l'autre choix parce que c'était un petit moine. On a limite l'impression que peut-être que vous étiez, je sais pas, dans les ordres, j'entends ça. Il n'y a pas de carte de spiritualité plus que ça là-dessus, mais je sais pas, ouais, j'ai l'impression que vous avez, dans cette vie, vous avez fait un choix qui n'est peut-être pas en adéquation avec votre entourage, avec votre culture d'origine, mais vous avez coupé avec quelque chose et vous avez suivi votre instinct, vous avez suivi votre chemin propre, vous avez pris des décisions qui vous ont apporté beaucoup de joie et d'épanouissement par rapport à votre cœur, vous avez écouté votre cœur et ça vous a permis aussi, j'entends cette notion aussi avec le vaisseau, de parcourir le monde et d'être à la recherche, peut-être que vous avez toute votre vie recherché qui vous étiez, dans des lieux différents et non pas avec des personnes. J'entends ça. Et avec la carte de la compassion, et ben justement, c'est peut-être ça en fait. Parce qu'on nous parle de vie antérieure et de limite, voilà, de guérir son âme, entre guillemets. Peut-être qu'en ce moment, il vous manque quelque chose dans votre vie actuelle. Et c'est sûrement peut-être en rapport justement avec le rapport avec les autres. Pardon, je bégaye un petit peu. Les idées, elles viennent trop dans la tête vite, là. Et vous, peut-être, vous souffrez de cette notion de ne pas réussir à faire un lien avec les autres et de ne pas être aussi bien avec les autres que vous êtes avec vous-même, en fait. Vous sentez bien, vous êtes quelqu'un peut-être de solitaire, mais qui avait envie quand même de vous ouvrir aux autres parce que vous avez un entourage qui vous aime, que vous aimez aussi. Hein. Il y a pas, voilà, vous n'êtes pas non plus un ours dans votre grotte, il n'y a pas cette notion d'ermite, pas trop, non. J'ai l'impression que vous êtes un peu plus comme quelqu'un qui a envie de s'ouvrir, hein, comme ces fleurs de lotus qu'il y a sur cette carte. Vous avez envie de sortir de cette solitude. Là, j'ai l'impression que c'est ce qui vous pèse un petit peu dans votre vie actuellement, et c'est vraiment en lien avec votre vie antérieure, parce que vous avez mené une belle vie quand même. Hein. Voilà, il n'y a pas du tout de frustration dans cette vie, c'était ok, mais ça a été une vie vraiment solitaire et un petit peu d'égoïsme. Alors tout à l'heure j'avais la notion de moine qui part en voyage, donc bon, un moine c'est pas égoïste, mais recentré, fermé sur elle-même, ou peut-être égoïste, hein, c'est possible aussi. Prenez ce qui résonne. En tout cas là c'est ce que je ressens donc avec ce qui vous décrit dans cette vie antérieure. Et ça doit résonner en vous d'une certaine manière. Hein. Donc si ça vous parle, on va continuer avec la deuxième ligne qui parlera d'un fait marquant ou un problème non résolu dans votre vie antérieure. Donc voilà, quelque chose, comme j'ai dit, là, il y a eu, je vois pas de problème, mais peut-être qu'il y en a eu un, ça va nous dire ça. Hop, on va laisser ça ici. On va prendre l'oracle de la rose pour voir le fait marquant. Et je vais prendre un autre, par contre, je vais prendre aussi un autre oracle, le normand. Parce que c'est possible qu'il y ait les mêmes cartes qui ressortent, donc je ne vais pas prendre le même jeu pour faire la suite. Hop, on va prendre, comment on va faire? On va prendre une carte pour avec l'oracle de la rose. Ça va prendre de la place tout ça, mais on va s'adapter. Hein. Hop, j'ai envie de prendre le Rising Moon, c'est celui qui m'attire le plus là, avec ce tirage. Donc on s'écoute. Il y a des petites étoiles, c'est noir. On a envie de dévoiler là, fait marquant ou un problème non résolu dans votre vie antérieure. Voilà, on va en prendre 3. On verra si on fait un complément avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a l'enracinement. Ouais, bah c'est très cohérent avec ce que je viens de dire avant. Donc le fait marquant, c'est ou le problème non résolu, c'est que en fait vous avez été sans racines. Vous vous êtes déraciné peut-être pour suivre votre chemin. Vous avez quitté votre famille, vos amis et vous avez vécu votre vie en adéquation avec vos sentiments, avec votre cœur, avec voilà, vous êtes allé là où le vent vous poussait. Hein. Je sens vraiment une notion de légèreté là-dedans, dans votre vie antérieure. Mais le problème résolu, c'est que peut-être à la fin, peut-être à la fin de votre vie, ou qui est quand même resté aussi dans un coin de votre tête dans cette vie antérieure, c'est que vous n'avez pas
vous vous êtes déraciné et en plus, vous ne vous êtes enraciné nulle part, en fait. Vous n'avez pas... Comme si, à la fin de votre vie, vous vous êtes... Ouais, mais alors c'est ok, j'ai passé une belle vie, mais qu'est-ce que je laisse, en fait, comme héritage? J'ai cette notion de ne pas avoir laissé d'héritage. Donc ça doit vous parler aussi dans votre vie, là, ça doit résonner aussi dans votre vie actuelle. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bah ouais, c'est ça. On a l'ours qui est sorti. L'ours, c'est la figure maternelle. Donc, est-ce que vous étiez peut-être un homme ou une femme? Ça n'a pas d'importance. Est-ce que, bah, du coup, voilà, vous êtes déraciné, vous avez quitté votre mère. Peut-être que dans votre vie, après, vous vous en êtes voulu d'avoir enlevé un enfant à sa mère. Peut-être que votre mère n'était plus de ce monde, mais que, du coup, ça vous a manqué. Il y a un manque par rapport à cette notion de force de protection maternelle qui est là. Donc, que vous soyez un homme ou une femme dans votre vie intérieure, ça n'a pas d'importance, mais on sent que c'est quelque chose qui vous a manqué. Je pense pas que vous ayez eu des enfants dans cette vie. Et on a les oiseaux, mais les hiboux, en fait, les chouettes qui sont sortis derrière. C'est oui, c'est la transmission. C'est la transmission orale, un héritage oral. Le fait de ne pas d'avoir vécu beaucoup de choses, et de belles choses, hein, il n'y a pas de souci, mais d'avoir l'impression de ne pas, à la fin, de ne pas avoir eu de but à ça, en fait. Parce que, bah, effectivement, il n'y a eu personne à qui raconter toutes ces épreuves, ou tous ces enrichissements, tous ces gains personnels que vous avez eus dans cette vie. Et ça vous ronge, ça vous a rongé hein, dans cette vie, ça vous a rongé un petit peu et ça vous a causé... je sens que c'est sur la fin, hein, quand même. La fin de votre vie, mais il y a eu une prise de conscience sur le fait d'avoir loupé quand même quelque chose au niveau de l'héritage et de la transmission de tout ce savoir qui allait se perdre en fait. Parce que je pense bien que franchement dans cette vie vous avez appris beaucoup de choses et vous auriez beaucoup gagné et les autres auraient beaucoup appris à votre contact en fait. Mais vous l'avez gardé vraiment pour vous. Hein. La troisième ligne, on aura comment cela affecte votre vie actuellement. Alors, eh ben, je vais refaire quand même une carte avec l'oracle de la rose. Et bah, pareil, je vais faire un autre encore. Heureusement, j'ai plein d'oracles petit le normand. Allez, comment cela affecte votre vie actuelle? Elle a du mal à venir. On va prendre le Tanis, le normand. On va quand même mettre un petit peu de couleur. Hop, voilà. On va prendre 3 cartes. Comment cela affecte votre vie actuelle? Elle a voulu sortir, on va la laisser. C'est l'encre. Bah c'est ouais. Voilà. Cette notion de ne pas avoir transmis quelque chose, donc là, ben, ça affecte votre vie, comme quoi vous avez envie, ou vous avez du mal à vous ancrer, ou vous avez vraiment une grosse envie d'ancrage et de quelque chose de stable. Hop. On va quand même voir avec la première carte, avec l'oracle. Donc, comment cela affecte votre vie actuelle ? On a la question du vide, fertile, hiver, intérieur, repos, patience, puissance, commencement secret. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez, vide, fertile, en fait, bah, vous avez vraiment une grosse envie de créer quelque chose, que ce soit des enfants, une famille, ou juste un couple, ou voilà, mais une vie riche de sens, j'entends. Quelque chose qui aura... un impact sur un entourage, pas seulement sur vous. Une envie de s'ancrer, hein, on reste là-dessus, très cohérent. La cigogne et le vaisseau, hein, vous voyez, elle est revenue. Vous avez envie de garder ce qui a fait dans cette vie intérieure que ça a été riche en sentiments, en épanouissement personnel. Vous avez envie de garder ça, il n'y a pas de souci. Vous avez, en fait, vous êtes entre les deux, là, on a l'oiseau migrateur au milieu qui est sorti avec la cigogne. Vous oscillez entre envie de ne pas bouger, de vous ancrer et de faire quelque chose de vraiment stable, et cette envie de partir, de découvrir le monde. Mais voilà, donc en fait, vous naviguez entre les deux.
Et ça vous affecte beaucoup dans cette vie, parce que vous ne savez pas pourquoi, vous comprenez pas peut-être pourquoi vous avez envie des deux. Vous dites, mais je sais pas ce que je veux, c'est quoi ça? Et en fait, eh ben, voilà, donc c'est bien en rapport avec votre vie antérieure, où vous avez tellement vécu de belles choses, tellement vu sûrement des paysages magnifiques et tout, mais après, peut-être, enfin bon, je vais voir sur les cartes d'avant, mais vous vous doutez bien que peut-être que là, vous avez vu ça comme ça dans cette vie antérieure, vous n'êtes même pas posé la question de savoir si vous vouliez autre chose. Si vous vous posez cette question, il n'y a rien qui vous empêche de faire les deux, hein, j'ai envie de dire. Des fois, il faut trouver l'harmonie, l'équilibre entre les deux. On peut être ancré à quelqu'un ou à une situation sans être ancré à un lieu. Donc, si vous avez cette notion de vouloir voyager, de voir le monde, moi, je pense que c'est quand même aussi compatible, hein. Bref. On va voir donc avec la 4e ligne comment résoudre ce dilemme. Et là, par contre, je vais prendre un autre oracle. Je ne vais pas prendre l'oracle de la rose, je vais prendre l'oracle Ho'oponopono. Allez, comment résoudre ce dilemme, qui n'est pas un énorme problème, hein, franchement. C'est juste cette dualité, voilà, entre le fait de vouloir quelque chose de stable et quelque chose qui bouge. Vous n'êtes pas bipolaire. Alors, oh bah, je l'ai retourné direct, mais c'est pas grave. Donc la transformation, je nettoie mes mémoires handicapantes et je découvre l'évolution de mon être et toutes mes capacités. Et bah oui, donc l'évolution, on peut garder les anciennes choses et partir de ce cocon pour construire quelque chose en plus, pas de différent, parce qu'on reste toujours le même à la base, ce qui n'enlève rien à votre vie antérieure, ça, elle sera toujours là et voilà. Mais on vous dit comment le résoudre, et ben, il faut accepter cette transformation, il faut accepter le fait, il faut accepter cette dualité en fait. Je vais prendre, hop, un autre oracle. J'ai bien fait de les sortir, j'ai eu du nez sur ce coup-là. On va voir donc plus en détail un conseil pour résoudre ce dilemme que vous avez par rapport à cette vie antérieure. Qu'est-ce qu'on a? On a l'écrit, on parlait d'héritage tout à l'heure, de transmission. Peut-être commencer justement à écrire vos mémoires ou des carnets de voyage ou juste voilà, enfin vos pensées, hein. Mais il y a cette notion d'écrit pour transmettre. Peut-être si vous avez peur de ne rien transmettre, et ben oui, voilà, il faut vraiment tout écrire, même tout ce qui vous passe par la tête, même si vous pensez que c'est pas important, vos envies, votre journée, vos rêves, n'importe, mais commencez à tout écrire en fait, même si c'est des petits post-it, même s'il n'y a pas de phrases, c'est des mots-clés, vous vous en foutez quoi. Ouais, chemin de la spirituelle. Ça vous cause problème, hein. Là je sens quand même aussi un petit peu de la douleur, il faut comment le résoudre? Il faut accepter ce chemin de croix. Alors je sens pas quelque chose de douloureux, mais il faut accepter votre façon de penser, votre croyance. Parce que là ça vous fait souffrir. Donc, il faut accepter qui vous êtes, hein. Et avec l'arbre, on a cette notion de bien-être, de santé, d'enracinement, hein. On avait la carte de l'enracinement, là, sur la première ligne qui était sortie dans la vie... dans un fait marquant, en fait, qu'il y avait donc dans votre vie antérieure. Comment le résoudre? Et ben voilà, et ben, il faut créer votre famille à vous. Il faut le faire, voilà. Il faut lâcher... les douleurs qu'il y a eu dans une vie antérieure, ou alors possible qu'il y ait aussi quelque chose qui est perduré dans votre famille. Alors, en plus, il peut y avoir une mémoire transgénérationnelle, hein. Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre famille, mais c'est possible qu'il y ait des choses qui se soient accumulées en plus de votre vie antérieure. Est-ce que votre famille, il y a eu des choses qui ont été... comme un schéma, hein, un schéma qui s'est répété, quelque chose, ah bah non, nous on est comme ça, on est de ce rang, enfin, je parle pour le passé, hein, les générations passées, on est dans cette société-là, c'est comme ça, c'est pas autrement, on vit avec notre temps et voilà, et on suit les règles, entre guillemets, mais les choses elles changent en fait, il faut savoir suivre nos règles
faut se transformer, partir de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de quelque chose qu'on croit acquis et à réussir à le faire évoluer pour être bien et pour s'enraciner, rester quand même stable. Même si je l'ai dit, c'est possible que ce ne soit pas géographiquement, ça peut être dans une famille. Il faut se lancer en fait. Si vous pensez avoir des enfants mais que vous avez peur et que vous croyez que ça va vous bloquer dans votre chemin de vie, non. Il n'y a pas de schéma préconçu. Il faut arrêter avec les normes sociales, avec les conventions sociales. Il faut arrêter avec ça. Chacun crée son propre modèle de vie et c'est OK avec ça. On va voir en dernier lieu donc la dernière ligne, la leçon que vous devez intégrer pour avancer dans votre vie. Et bien là, on va faire l'oracle de la rose, on va faire Ho'oponopono et autre chose, mais je ne sais pas quoi encore. Alors, une leçon pour intégrer et avancer dans cette vie. Elle ne veut pas venir. On a la grand-mère, s'abandonner au mystère, s'ouvrir à son étreinte. Et on a aussi cette notion de transmission. Hein. La grand-mère, pour être grand-mère, bah, il faut avoir des enfants. Il faut s'ouvrir à... Il faut s'ouvrir en fait, il faut accepter la transmission de quelque chose. Si vous n'avez pas la possibilité d'être mère ou père, de créer votre famille de sang, vous pouvez très bien avoir un groupe d'amis avec qui vous êtes très liés, des cousins, des cousines, ou alors, si vous ne pouvez pas avoir d'enfants, peut-être adopter, je ne sais pas, ou aller dans des foyers sociaux, et être aidant. Hein, vous n'êtes pas obligé de créer votre famille, vous pouvez aussi créer votre famille peut-être par rapport à votre travail, je ne sais pas quel métier vous faites, mais vous pouvez aider et transmettre quelque chose qui vous appartient. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette notion de je vis ma vie et quelle trace je laisse si j'ai pas d'enfants. Bon ben, c'est quoi une trace, enfin les enfants, voilà, c'est de l'ADN, il n'y a pas que ça en fait comme lien. Il y a autre chose, hein, on peut construire autre chose. Qu'est-ce que l'oracle Ho'oponopono a à nous dire là-dessus? Une leçon pour avancer. Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous devez travailler pour réussir à avancer là-dessus? L'abondance. Avec l'aide du divin qui est en moi, je nettoie maintenant toutes les mémoires qui me séparent de l'abondance. Il faut lâcher prise. Vous bloquez en fait. Vraiment, je pense que vous avez déjà toutes les cartes en main. Vous savez ce que vous voulez faire de votre vie, mais vous vous freinez. Par rapport à quoi? Ça, c'est vous qui verrez. Mais on vous dit non, quand vous allez réussir à lâcher prise et à accepter que vous pouvez faire les deux, vous pouvez avoir votre ancrage et votre vie peut-être de voyage, de découverte. Vous pouvez avoir les deux en fait. Vous pouvez avoir les deux. Je vais reprendre une carte avec l'oracle, je sais pas, avec les potentiels. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est celui-là qui m'a attiré. Donc on va faire comme ça. Allez, un dernier petit message. Hop, elle a voulu sauter. Ouais, c'est trop beau. C'est pour ça que j'ai été attirée par cette carte. Il faut garder la foi. Tout bêtement. Bah, je crois que là, il n'y a rien d'autre à dire sur cette carte. Garder la foi. Ah bah, j'en reste sans voix. Voilà. Ouais. Donc, ce tirage, je ressens aucune douleur légitime, en fait. Hein. Donc, lâchez-vous la grappe, lâchez prise, gardez la foi. Le divin qui est en vous, il va vous accorder tout ce que vous voulez, en fait. Il faut juste que vous alliez vers ce qui vous anime, vers ce qui vous illumine. Allez vers votre chemin de vie. Il n'y a pas de souci, ça va aller. L'abondance sera là. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, vous abonner. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne hein, s'il y a d'autres thèmes qui vous parlent. Et laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quel tirage vous voulez voir sur la chaîne. Et j'espère à bientôt. Des bisous. Et bienvenue si vous avez choisi
La carte numéro 22. Désolée, j'ai eu un bug parce que j'allais dire choix 2 et j'ai vu le 22 qui se mettait là. Ça faisait trop de 2 dans ma tête et sous mes yeux. Vous avez choisi donc la cascade de tranquillité avec ce petit moine qui est derrière sa cascade. Et le petit livret nous dit de laisser la quiétude d'une cascade calmer les eaux agitées de votre esprit. Donc on voit de la tranquillité, mais c'est peut-être cette carte, elle vous a attiré, non pas parce que peut-être vous êtes calme, mais parce que vous avez envie d'aller vers ça. Bon après, vous prenez pas la grappe, hein, si vous avez juste choisi la carte parce que le petit moine vous faisait rire, ben on est ok. On va voir avec l'oracle du petit Lenormand du Jardin des Secrets. Donc la première ligne, ce sera les cartes qui vous décrivent dans une vie antérieure par contre. Une vie antérieure, mais ça doit être en résonance avec votre vie actuelle, donc il faut que ça vous parle. Il faut qu'il y ait des similitudes avec votre vie ou quelque chose qui vous manque, quelque chose que vous voulez, mais ça doit vous parler. Après, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir le choix 1. Et si ça ne vous parle pas, ben voilà, on est sur YouTube, c'est une guidance générale, non personnalisée. Je ne connais pas votre vie, je ne peux pas vous canaliser vraiment voilà, votre vie à vous. Donc peut-être qu'une autre fois, je le referai et qu'il y aura un choix pour vous, un tirage qui vous parle. Hop, elle est sortie, je l'ai vue. Il y en a une autre qui s'est... Non. Oui. Effectivement. Ok, bah dis donc, elles ont envie de sauter. Hein. Bon, on les a vues, mais c'est pas grave. On va les garder, elles ont vraiment très envie, là. Alors, votre vie... D'accord. Vie antérieure, elle était très basée sur votre famille. C'était très important pour vous, ou, alors, selon l'époque où était cette vie antérieure, on sent qu'il fallait, c'était soit un devoir, soit un souhait de votre part libre, mais il fallait que la famille, elle soit très présente, ou la famille était très présente, et vous en avez, ce que je ressens là, c'est que vous en avez vraiment ressenti quelque chose de lourd. Vous aviez sûrement une grande famille, c'est pas peut-être, je sens beaucoup, une grande, très très grande famille, mais vous vous sentiez seul dans cette famille. Ça vous a pesé, peut-être que plus vous étiez dans la foule, plus vous aviez du monde autour de vous, plus vous vous sentez mis à part parce que vous correspondiez pas en fait aux normes de votre famille, peut-être que vous n'aviez pas la même façon de penser et que... soit la famille c'est important, mais vous aviez peut-être besoin de vous isoler et vous aviez envie d'autre chose en fait. Avec les poissons derrière, vous aviez, c'était une famille prospère, une famille où on ne manquait pas d'argent, mais vous manquiez de quelque chose en fait. Vous manquiez sûrement de rapports peut-être plus intimes, de petits groupes où vous pourriez vraiment échanger en étant vous-même et pas des rapports sociaux de convenance. C'est ce que je ressens. Et ça vous a fait souffrir. Ouais, vous avez vraiment... vous n'avez pas été épanoui hein, dans cette vie antérieure-là. C'était vraiment... vous n'avez pas trouvé votre place. Hein. Même si vous ne manquiez de rien, comme je le disais tout à l'heure, vous avez vécu votre vie, je ressens quelque chose de solitaire quand même, de morne, d'un petit peu éteint. C'est triste, mais c'est ce que je ressens là. Pourtant, il y a des belles cartes. Hein. Mais je ressens pas quelque chose de super joyeux. Ouf, bref, j'ai monté des frissons. On va passer donc à un fait marquant ou un problème non résolu donc, dans cette vie antérieure. Je vais prendre l'oracle comme je l'ai fait dans le choix numéro 1. L'oracle de la rose. Et des cartes complémentaires avec un oracle... Ouh, il est super triste ce choix. Heureusement que j'ai fait que 2 choix parce que effectivement, j'aurais pas pu faire un 3e choix. Et je suis bien contente que ce soit pas arrivé en premier. Je ressens vraiment beaucoup de tristesse. Ouais, voilà. Donc on a le soutien qui est sorti en première carte. Stabilité, soutien, invisible, assistance, communauté. Ouais. Et quand on parle d'un fait marquant ou un problème non résolu dans votre vie antérieure, bah ouais, en fait, il y avait beaucoup de monde autour de vous, mais vous étiez vraiment en détresse morale, psychologique. Peut-être que ça a joué sur votre santé mentale, je ressens ça aussi. Et vous n'avez pas eu de soutien. Oui, alors je confirme, ça va être... dans cette vie antérieure, vous avez eu un problème, peut-être un internement.
J'ai eu des gros frissons, mais vraiment des énormes frissons quand j'ai dit ça. Un internement peut-être parce que vous étiez en dépression et que votre famille, eh ben, c'est ce qui se faisait à l'époque en fait, et elle vous a mis de côté et elle vous a vraiment abandonné en fait. Je ressens ça. Ouais, je ressens ça. Bon, on va peut-être pas se mettre à pleurer dans ce choix, hein. On va prendre des cartes complémentaires pour ce fait marquant ou ce problème donc non résolu dans votre vie antérieure. Allez, c'est parti. Donc, on a encore une fois le cercueil, l'anneau et le cavalier. Et ben, ce que je ressens, c'est que c'est comme si votre famille, elle vous avait enterré. Normalement, une famille, c'est on se soutient les uns les autres. Et là, en fait, l'anneau, c'est comme si sur cette carte-là, je le vois. Normalement, l'anneau, enfin, j'avais jamais fait attention sur cette carte, mais normalement, ben, c'est comme si, quand on la voit, la première chose qui devrait venir à l'esprit, c'est le mariage, c'est l'anneau qu'on met. Là, j'ai plus l'impression que on l'enlève, cet anneau. On l'enlève et ouais, il n'y a plus de soutien. On vous a lâché. Pourquoi? Ils sont partis vraiment avec le cavalier parce que vous n'aviez pas la même façon de penser et ça n'a pas été accepté. Voilà. Tout bêtement. Bon. On va passer à une autre ligne. Peut-être qu'on y reviendra, mais c'est vraiment quelque chose... un abandon total des personnes qui auraient dû être dans votre vie et qui auraient dû être votre soutien et qui vous ont totalement lâché à cause d'un problème. Bon, c'est pas cool du tout. Comment cela affecte votre vie actuelle? On va reprendre une carte. Avec l'oracle de la rose. On a... Eh ben, comment cela vous affecte? On a la rosée du matin, clarté, nouveau départ, perspective positive. Ben ouais, vous sentez un mal-être encore en vous. Hein. Vous avez du mal à voir le positif dans votre vie. Vous avez du mal à voir comment... à commencer des choses peut-être. À vous ancrer. Ou à oser dire ce que vous pensez. À oser dire, ben ouais, moi je veux ça. J'ai envie d'essayer ça, même si je me plante, ben, c'est mon choix. J'aimerais quand même être soutenue, bien sûr. Hein. On a envie d'être entouré de douceur, de personnes, même si elles ne comprennent pas nos choix, on a envie de cet accompagnement. Hein. Alors peut-être que c'est quelque chose... qui rebondit par rapport à votre vie antérieure. C'est pas forcément le cas. Hein, si peut-être que vous avez quand même des personnes qui vous suivent, qui vous acceptent, mais vous avez du mal à le voir en fait. Ou vous avez du mal à le croire. Pourquoi? Bah parce que avec cette vie antérieure où on vous a lâché, voilà, c'est resté dans votre mémoire. Et même quand des personnes vous disent bah oui, ok, t'as raison, ouais, je te suis, vous avez un manque de confiance, j'ai l'impression. Ouais, vous avez des gros blocages. On a la montagne. On a le fouet, c'est la frustration. Et on a le trèfle. Vous avez du mal à voir... Vous avez du mal à voir au-delà de ces montagnes, j'ai l'impression. Vous restez plus... Vous êtes entre... vous voyez que vous avez de la chance dans votre vie, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez du mal à faire confiance aux gens, en fait. Il faut accepter le fait qu'il y a des personnes honnêtes et où vous avez peut-être peur qu'elles vous lâchent, en fait. Si vous dites trop ce que vous pensez, si vous vous accrochez trop à des personnes, vous avez peur qu'elles vous abandonnent aussi. Et ça cause peut-être des tensions hein, avec ces personnes, des personnes qui sont dans votre vie et que vous considérez comme une chance, mais vous avez tellement peur de les perdre que des fois, bah, vous allez peut-être au clash vous-même pour essayer de tester la personne ou les personnes en face. Ouais. Comment résoudre ça? Alors, on va voir avec l'oracle
Ho'oponopono, comment on peut résoudre... Ok, tu as envie de venir. On a un gros stop, rouge, les oppositions. Je nettoie mes mémoires de renoncement et je persévère dans l'établissement de mes projets. Voilà. En fait, vous vous stoppez direct parce que vous avez peur. C'est ce que j'ai dit. Vous allez au clash pour peut-être que vous vous dites, bah au moins, de toute façon, c'est ce qui va arriver. Donc, il vaut mieux que je le provoque. Au moins, ça, c'est fait. Bah non, en fait, il faut arrêter. Il faut arrêter de, quand on vous dit, bah oui, je te crois, de dire, bah non, c'est pas vrai. Il faut accepter aussi vos projets. Il faut y aller. Je vais retirer une autre carte. Parce que là, je sens vraiment un gros problème, un gros blocage. Et ouais, vous êtes sûrement... il y a encore des restes de cette, voilà, de cette maladie mentale. Alors, c'est pas une maladie mentale, je parle dans cette vie antérieure. Hein. Il y a une époque où bah, la dépression, c'était limite de la sorcellerie, quoi. Hein. Quand on avait des pensées noires, on n'était pas bien, bah, ça a été vraiment totalement... on voulait pas de ça, quoi. Vraiment. Et c'était limite, oui, de la sorcellerie à certaines époques. Donc là, on vous dit, vous avez encore ça en vous, mais il faut l'accepter. Hein, les vagues à l'âme, ça existe. Maintenant, dans notre société, c'est quand même accepté. Donc, il ne faut pas se bloquer là-dessus. Hein. Il ne faut pas avoir honte. Et comment résoudre ça? Eh ben, on vous dit de... Moi, là, je sens plutôt qu'il faut vous lâcher la grappe. Je nettoie les mémoires qui me font croire que je n'ai pas droit au repos et au bien-être. Voilà. En fait, il faut que vous compreniez que vous êtes légitime. Vous êtes légitime dans ce que vous pensez. Vous êtes légitime quand vous avez un coup de blues. Vous êtes légitime quand vous êtes expansif et que vous êtes super heureux. Voilà, vous n'êtes pas bipolaire. Vous êtes vous-même. On est tous confrontés à différents sentiments dans notre vie, différents états d'âme. Et c'est OK, en fait. Il faut l'accepter. Mais vous vous focalisez sur quelque chose. Là, j'ai l'impression... Alors, c'est pas de votre faute. Hein, voilà, on a encore dit, c'est la mémoire... c'est la mémoire de votre vie antérieure, la mémoire de votre âme qui est là et qui vous rappelle que vous avez beaucoup souffert. Mais voilà, il faut réussir à passer outre. Un autre conseil avec l'oracle du petit Lenormand Pop Art, pour ramener du pop. Est-ce que ça vous correspond à vous ou est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Ça peut parler d'un père, d'un frère, de quelqu'un, une figure masculine très importante dans votre vie. Ça peut être vous, hein. Mais on vous dit, c'est soit si c'est vous, si vous vous identifiez à cette carte, on vous dit, bah, il faut vous faire confiance avec cette encre. La personne sûre dans votre entourage, c'est vous, déjà. Rien que, même si vous identifiez cette personne à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. En premier, la personne importante, c'est vous. Et est-ce que vous avez identifié cette personne? Eh ben, cette personne, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un de sûr. Si vous doutez de quelqu'un de votre entourage, ben, ne doutez plus. C'est quelqu'un vraiment qui est fiable. Il y a de la sécurité, il y a de la force. Hein, avec cette encre, c'est du métal, il n'y a pas de souci, ça va pas. C'est du métal qui est fait pour aller dans l'eau en plus, donc il n'y aura pas d'érosion, il n'y aura pas il y aura rien, il n'y aura pas d'abîme. C'est là, c'est OK. Et il faut vous lâcher la grappe et accepter qu'il y a quelqu'un dans votre vie, en plus de vous-même, qui est sûr et qui vous accepte tel que vous êtes. On va voir avec la dernière ligne, la leçon que vous devez intégrer pour avancer dans votre vie. On va reprendre l'oracle de la rose. Il y en a trop, désolée, j'ai failli, mais non, je veux pas... Ou pas comme ça en tout cas. Si elles ont envie de sortir plus, elles auront qu'à voler. Ok. Vous m'avez écouté, c'est très bien. On a 3 cartes. Comme les 3 qui ont sauté, je ne sais pas si c'était les mêmes, mais je pense pas. On a les codes des graines. Programmation intérieure, passer à l'étape suivante. Voilà, donc ok, il y a une programmation. Votre âme, elle a vécu ça, c'est encore en elle. Mais il faut savoir avancer, il faut savoir renaître et passer à autre chose en fait. Venez avec moi. Séduction, accueil, abondance, désir. Quand je dis lâcher prise, voilà, et ben oui, lâcher prise, mais il faut aller de l'avant en fait. Hein. Il faut y aller. Et il faut faire confiance.
intégration, incarnation, action concrète, on a l'enracinement. C'est pas parce que vous avez des peurs et vous avez vécu ça dans votre vie antérieure que vous n'avez pas droit à votre enracinement, à vos racines, à votre cercle proche, quelque chose de sécurisant et de solide. Donc le conseil, c'est il faut aller de l'avant, il faut accepter les mémoires de votre âme, mais c'est pas, vous n'allez pas vivre la même chose jusqu'au bout. Hein. Vous avez une façon de penser qui est différente des autres, mais maintenant, là, dans cette vie, c'est ok. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher, vous ne serez pas trahi par des personnes de confiance. Je le ressens vraiment pas du tout. Je vais faire encore un petit message avec l'oracle des potentiels, qui a donné un très très beau message dans le choix numéro 1. Allez, un message en adéquation avec votre vie antérieure, votre vie actuelle. Cristal de clarté. Vous avez quelque chose de joli entre les mains. C'est lumineux, c'est fragile, effectivement, si on le laisse tomber, voilà. Mais c'est vous qui le tenez, en fait. Donc, il n'y a que vous qui pouvez casser ça. Si vous avez envie d'aller vers quelque chose, ou de dire ce que vous pensez clairement, mais faites-le, voilà, de la clarté. Il faut être transparent avec vous-même, il faut être transparent avec les autres. Peut-être si vous n'avez pas trop confiance au début ou vous avez peur, c'est normal. Il faut commencer avec une personne de confiance et puis après élargir ce cercle. Et j'ai envie pour vous de faire un autre message avec l'oracle des potentiels. Vous avez du potentiel et vous avez des potes. Un petit peu trop là, peut-être, non? Oh ben non, vous avez des amis. Est-ce que vous avez 3 amis? Je ne sais pas. On a les ailes de la liberté. Ouais, bah oui, il faut y aller. On a dit, venez avec moi, passez à l'étape suivante. Donc il faut s'envoler, il faut prendre vos... faut déployer vos ailes. On a le joyau intérieur qui est encore cohérent avec le cristal de clarté. Mais là, on sent vraiment que vous avez quelque chose de joli en vous. Vous avez un projet, hein, peut-être tempête de créativité. Vous avez envie de créer quelque chose, que ce soit artistiquement ou spirituellement, j'entends. Bah, en fait, il faut le faire, hein, faut y aller. Est-ce que vous sentez que vous avez des capacités? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des capacités médiumniques? Est-ce que c'est des capacités de guérison? De transmission de quelque chose? En tout cas, on sent qu'il faut y aller. Hein, faut pas vous freiner. Hein. Parlez-en à cette personne de confiance. Prenez le risque. J'entends, prends le risque. Fais-le, lâche-toi la grappe, fais-le. Voilà. Bon, j'ai pas d'autre message qui vient, mais c'était assez fort. Voilà. Bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé, en tout cas, ou vous aura amené un peu de bienveillance et de douceur, parce que je sens vraiment quelque chose de pas cool hein, là-dedans. Vous n'êtes pas bien du tout. Après, n'hésitez pas aussi si vous trouvez, je sais pas, un thérapeute, un psy, si vous n'arrivez pas à parler à un ami, peut-être avec quelqu'un d'extérieur, ça marcherait. Hein. Faut pas rester comme ça dans le mal-être. Hein. Ça me fait beaucoup de peine de ressentir ça. N'hésitez pas à commenter hein, si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous. Et j'espère que vous arriverez à trouver de la douceur et de la guérison. Plein de bisous!